Et c'est l'heure de Tendance Provence, votre chronique Tendance en Provence, comme tous les vendredis, dans Bonjour Marseille. Et comme tous les vendredis, sauf la semaine dernière, parce que c'était férié, C'est vrai. Jocelyn Maire. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Bon. On va revenir sur un sujet auquel tu tiens beaucoup. Qui m'a bien mobilisé Qui la t'a semaine bien dernière. mobilisé. Le pop-up store, la boutique éphémère de la marque Shein, qui était à Marseille il y a quelques jours encore, hein. Ouais, c'est ça. Et puis qui m'a occupé donc une bonne partie de la semaine en tant que représentant de l'ensemble de la filière mode régionale. Donc on s'est on s'est beaucoup exprimé sur le sujet. Il y a un certain nombre d'enjeux. Et du coup, ça m'a donné une envie. D'autant que le hasard du calendrier fait que à partir d'aujourd'hui, 8 novembre et jusqu'à lundi, 4 jours de salon du Made in France. Alors c'est pas à Marseille, c'est à Paris, c'est à la porte de Versailles. Mais d'une, ça m'a donné envie de faire ce petit clin d'œil à ce salon Made in France. Si d'aventure des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, sont à Paris ce week-end, ça peut être l'occasion d'y passer. Et puis surtout, ça m'a donné envie de parler d'un certain nombre de sujets, et notamment du jean français. Le jean français avec plusieurs marques que tu nous as sélectionnées. Ouais, Ça remonte sur Isère. C'est ça, exactement, avec 1083. Mm. C'est une marque créée il y a exactement 10 ans par deux frères, Thomas et Grégoire. Ils sont donc à Romans-sur-Isère. Ils sont pas tout à fait en Provence, mais enfin, ils sont pas si loin de chez nous. Et puis surtout, leur premier atelier partenaire, et qui aujourd'hui est encore partenaire, eh bien, il est situé à côté du Palais Longchamp à Marseille. D'accord. Et les jeans, c'est par exemple le jean que j'ai sur moi. Je crois On que va le voir. Flo, Ouais, on va le voir. Flo va vous le montrer. À noter que ce jean, je l'ai acheté il y a déjà 6 ans. Ouais. Alors je le mets pas tous les jours, mais c'est un jean que je mets très régulièrement, et comme quoi le jean français ça dure. Il est pas trouvé. Il n'est pas trouvé. Bon. Effectivement. Petite spécificité de 1083, c'est que, alors d'abord 1083, il n'y a pas plus de 1083 km Ouais. parcourus par le jean avant d'arriver sur tes hanches, sur les miennes, sur celui qui l'a acheté. Ouais. C'est un engagement très fort versus la plupart des jeans fabriqués en Chine. Un Levi's, c'est fabriqué en Chine. Un Hugo Boss, c'est fabriqué en Chine. Donc ça a fait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver sur les étals et dans nos penderies. 1083, eh bien, l'engagement, c'est de faire moins de 1083 kilomètres. Ça correspond à la distance entre Brest et Nice. D'accord. C'est la plus grande longueur, ville à ville en France, en gros, voilà, diagonale. Voilà. Où est-ce qu'on est? L'autre spécificité de 1083, c'est qu'ils sont très engagés sur l'insertion de personnes en recherche d'emploi et de reconversion professionnelle. Donc, ils forment en interne leurs équipes de manière à la fois à pouvoir tester l'appétence qu'on peut avoir à fabriquer du jean, en l'occurrence, parce que c'est quand même un métier passion. Hein, il faut avoir envie toute la journée d'être sur une machine pour fabriquer des jeans. Et puis aussi, évidemment, l'idée, c'est de donner un emploi à des gens qui en cherchent. Voilà. Ouais. On continue notre tour, on va dire, du sud. Ouais. On va contourner encore le département des Bouches-du-Rhône. On va aller chez nos voisins de l'Occitanie. Absolument. Et on va précisément dans les Cévennes avec Tuffery. Alors ça s'écrit, ça sonne un peu anglais, on a envie de dire Tuffery, mais en fait c'est Tuffery. D'accord. Et actuellement c'est Julien, 4e génération de la famille Tuffery, qui est aux manettes de cette manufacture, de cette marque, mais qui est aussi une manufacture. C'est avec sa femme Myriam, donc avec une pièce rapportée, comme on dit dans les familles, ils gèrent tous les deux cet atelier et les équipes. Alors la petite spécificité, si ce n'est la grande, c'est l'innovation de Tuffery sur le sujet. Alors pardon, j'ai oublié de dire, ça fait quand même 130 ans, c'est le plus ancien jeaner français. Ça fait 130 ans que la marque existe. Et donc, l'innovation, eh bien, c'est qu'ils ont eu l'idée d'utiliser la laine qui pousse sur les moutons sur le plateau des Cévennes. Au passage, laine, c'est une filière aussi qui est en grande difficulté. C'est quand même complètement dingue. C'est-à-dire qu'on a toujours des moutons, mais on n'a plus la filière pour utiliser la laine et en faire quelque chose. Et donc, Julien et les équipes de Tuffery ont eu l'idée de faire un partenariat avec les éleveurs de moutons. Et aujourd'hui, ils sortent le jean, mais aussi d'autres vêtements d'ailleurs, au passage. Mais enfin, le plus surprenant quelque part, c'est le jean. Le jean en laine, figure-toi. Okay. Alors, on est, j'ai oublié, sur le 1083, on est à 120, 130 euros pièce. Chez Tuffery, on est légèrement au-dessus. Sur le jean en coton, on avoisine les 150 euros. Ouais. Le jean en laine, il est clairement encore plus cher. Hein. On dépasse les 200 euros. Mais souvenons-nous simplement qu'un Levi's, ça coûte justement 130 euros, alors que c'est fabriqué par des Chinois en Chine dans des conditions qu'on maîtrise pas forcément. Donc voilà, on peut faire le choix d'acheter français. C'est un investissement, il faut voir ça comme ça. Oui, mais c'est aussi une alternative au jean à 130 euros Levi's. Voilà. Bien sûr. Ouais. Il y a une autre marque dont tu voulais nous parler, celle qu'on connaît toutes et tous. La marque qui fait la mode à petit prix. Exactement. Alors justement, je parlais de prix à l'instant, Kiabi vient de lancer le jean à 35 euros. J'ai bien dit 35, j'ai pas mis 100 devant. Alors évidemment, d'abord c'est une bonne nouvelle. Ça reste un jean à 35 euros
fabriqué en France, hein, on est bien dans la thématique du jean made in France. Comment est-ce que Kiabi fait pour sortir un jean à 35 euros alors que 1083 et 100 euros de plus, en gros, et tu ferais aussi? Eh bien, c'est tout simplement en simplifiant le modèle, il y a moins de rivets, il y a moins de morceaux sur le jean, il y a moins de couture. Tout ça, c'est moins de main-d'œuvre, c'est moins de matières premières, c'est le fil, hein, ça a un coût, ça a l'air tout bête, mais moins tu mets de fil, bah, moins ça coûte, évidemment. Et puis aussi le volume. Puisque Kiabi a réussi à dealer avec des manufactures, avec des usines, sur des volumes beaucoup plus importants que ce que font Tuffery ou 1083. C'est comme ça que ça sort à ce prix-là. De toi à moi, on sait aussi que Kiabi sort énormément d'autres produits, enfin propose énormément d'autres produits, donc sa marge, il l'a fait ailleurs que sur le jean. Ouais. Il est vraisemblable que sur le jean à 35 euros, Kiabi fait pas de marge, alors que 1083 et Tuffery, c'est le cœur de leur métier, donc forcément, ils cherchent à marger aussi sur ces produits. Et ça montre aussi qu'il y a la grande distribution vestimentaire, entre guillemets, des grandes marques plus populaires qui, voilà, pour parler justement à tous les publics, à des budgets moins serrés, enfin plus serrés. Plus serrés, ouais, plus serrés. Je pensais à mon jean, c'est pour ça. Tiens, d'ailleurs, on parlait de Made in France, un truc très important, c'est que tu es toi-même Made in France, toi-même en tant que personne, j'imagine. Ouais. Mais tu es habillé en Made in France aujourd'hui. Absolument, c'est pas la première fois. Hein. Souvent tous les jours presque, je suis habillé en Made in France. Alors là, j'ai un pull en laine. Et attention, la marque, c'est le slip français. D'accord. Parce que le slip français ne fait pas que du slip. Ouais. J'ai une question, est-ce que ton slip est français? Mon slip, mon sous-vêtement est de la marque Homme. Donc c'est pas fabriqué en France, mais c'est une marque marseillaise. H-O-M, Homme, que peut-être tu connais, peut-être que ceux qui nous regardent connaissent. C'est une marque qui est née à Marseille et qui est toujours basée à Marseille. Son siège est basé à Marseille. En revanche, c'est fabriqué en Europe, mais pas en France. Jean 1083, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc pull, gilet, Made in France, le slip français. T-shirt comme souvent, fil rouge, qu'on peut trouver, ils ont une boutique aux terrasses du port ici à Marseille, donc on peut acheter du fil rouge autour de 20 € le t-shirt. Hein. Et puis les chaussures aussi, peut-être que Flo peut les montrer aussi. Alors elles sont un peu anciennes, comme quoi ça dure, hein, la chaussure française, c'est Caval. C'est une marque française fabriquée au Portugal. L'originalité, tu le vois, c'est qu'elles sont dépareillées. Je me suis pas trompé de chaussures ce matin en les mettant. Flo le montre, je pense. Concrètement, c'est une paire de chaussures que j'ai achetée, je me souviens même plus quand, mais ça remonte à plusieurs années. Là encore, comme le jean, je ne les mets pas tous les jours, mais malgré tout, ça tient. Voilà, exactement. Et ça fait toujours son effet. Souvent, on me dit « Ah, mais c'est marrant, tes chaussures, on dirait qu'elles sont pas pareilles. » Effectivement, elles sont pas pareilles, mais c'est voulu, c'est la signature de Caval. Marque française, basée à Paris, donc pas en Provence, mais malgré tout, marque française. Voilà. Parfait. Bon, ma veste est française. Parfait. En tout cas, la marque est française. Après, je ne suis pas allé dans les détails. Malheureusement, je mettrai l'enquête. Après, on n'est pas obligé de porter du Made in France tous les jours. Hein, c'est comme pour beaucoup d'autres sujets, comme dans la déco, on n'est pas obligé d'avoir que du design. On peut mélanger du Ikea et des choses plus... Voilà. En tout cas, moi, j'essaye de faire l'effort. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cet effort en particulier en réaction à nos amis de Chine la semaine dernière. Merci beaucoup, Chancelin. Mère, à vendredi prochain. À vendredi prochain, Stéphane. Sur BFM Marseille. Salut.